Vous souhaitez perdre du poids et ne savez vraiment pas comment vous y prendre? L'EFT peut vous y aider. C'est ce que nous allons découvrir avec Christelle Bonin dans cette entrevue de Patoun. Coucou, belle communauté! Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Coucou Christelle! Bonjour. Christelle, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette entrevue. Au fait, Christelle, qui es-tu? Eh bien, donc, je m'appelle Christelle Bonin, j'habite en Bretagne, sur la côte nord, à côté de Dinard, et je suis mieux-êtrologue. C'est un nom que j'ai déposé et qui rassemble à peu près toutes mes compétences, toutes mes casquettes dans un seul mot que je définis comme l'art d'accompagner les gens à aller mieux. Alors, Voilà. est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'EFT et puis également comment tu l'as découverte? Ouais. Alors, l'EFT, c'est une technique que j'ai découvert un peu par hasard dans ma boîte aux lettres, à un moment qui tombait à pic parce que je cherchais à compléter mes compétences pour pouvoir aussi accompagner les enfants, parce que je suis aussi sophroanalyste et je cherchais un autre outil. Donc, c'est une technique qui est très, très simple de libération des émotions par les points d'acupuncture, enfin par les méridiens. C'est une technique de tapping. En même temps qu'on fait parler la personne, on va tapoter sur des points précis en lien avec les méridiens et ça va permettre de débloquer les émotions qui se sont engrangées au cours de notre vie. Et grâce à cet outil, eh bien, on peut résoudre tout un tas de problématiques, notamment des phobies. Et moi, en travaillant, j'ai découvert que c'était aussi extrêmement puissant sur la perte de poids. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette technique EFT peut aider à perdre du poids? Eh bien, justement, j'ai remarqué, puisque j'exerce ce métier depuis plus de 7 ans, au fil de mes accompagnements, j'ai remarqué que j'avais de plus en plus de résultats quand on orientait sur la perte de poids, et notamment une cliente qui est rendue quand même à 14 kilos sans avoir fait de régime. Et donc, pendant le confinement, j'ai essayé d'expérimenter ça un petit peu plus en profondeur avec des anciens clients ou des cobayes. Et, donc, je me suis rendu compte que toutes les origines émotionnelles, donc les traumatismes, les décès, une enfance difficile, des problèmes à l'école, du harcèlement, tout ça, ça reste cristallisé dans le corps et c'est une des causes, enfin, ce sont plusieurs causes possibles, et il y en a encore plein d'autres, de cette prise de poids. En fait, on peut dire qu'on mange pour compenser, pour combler, parce qu'on s'ennuie, etc. Et tout ça, je vais aller travailler ça en EFT. Quels conseils tu donnerais aux personnes pour les aider à perdre du poids en parallèle justement à ta technique? Eh bien, déjà, je leur conseille d'être patients parce qu'il faut que ça aille doucement pour que ça fonctionne. Et puis, le deuxième conseil, on peut tout à fait mincir sans forcément perdre du poids au départ. Et à l'inverse, le fait de se focaliser sur la balance va créer un stress qui va déclencher des émotions. Et donc, ces émotions, elles vont, si on va plus loin, vont activer notre cortisol. Et plus il est occupé à gérer notre stress, moins il est occupé à gérer notre alimentation. Et donc, il stocke. Donc, lâcher cette balance qui est juste un outil stressant pour vraiment regarder comment on rentre dans nos pantalons, comment on fond à vue d'œil. À quel type de clientèle s'adresse ton accompagnement? Bah, dans l'absolu, ça s'adresse à tout le monde. À partir du moment où on est adulte, on pourrait travailler là-dessus. La plupart du temps, quand même, mes clients sont des femmes. De tous âges, jusqu'à, j'ai une cliente qui a 68 ans. Est-ce que tu as été amené à régler un problème en amont des séances d'EFT?
autre que la perte de poids? Quasiment systématiquement, puisque je fais vraiment du sur-mesure et que j'utilise l'EFT, mais pas que. J'utilise aussi l'hypnose, j'utilise aussi les fleurs de bac, j'utilise le rééquilibrage alimentaire selon la chronobiologie. Selon l'histoire, si je sens que dès le départ, il y a quelque chose de... Puisqu'évidemment, je commence par une anamnèse au départ. Si dès le départ, je sens qu'il y a quelque chose de très fort, je vais commencer par ça avant de parler de rééquilibrage. Est-ce qu'il y a quand même, à la base d'une prise de poids, une histoire d'acceptation de soi, quelque part? Ça va avec. Et d'ailleurs, la phrase clé en EFT, c'est même si j'ai un problème, même si j'ai telle colère, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc, il y a toujours une phase d'acceptation puisque c'est la phrase qu'on répète tout le temps. Le travail, c'est d'aller s'accepter tel qu'on est et de reconnaître son histoire, en fait. Est-ce que tu peux nous partager un témoignage ou une anecdote en guise d'illustration? Alors, c'est pas une anecdote, mais c'est plutôt un exemple, un témoignage, puisque quand j'ai commencé au début du confinement, j'ai de tester l'EFT plus le rééquilibrage. Elle est aujourd'hui à moins 17 kilos, elle est stabilisée à moins 17 kilos. Elle continue à mincir sans perdre du poids, justement, c'est ça qui est intéressant. Son corps continue à se transformer parce que depuis, elle s'est mise au sport. À peu près au milieu du travail, elle a commencé à avoir envie de faire du sport et maintenant elle fait vraiment du sport tous les jours alors qu'elle n'en avait jamais fait de sa vie. Et c'est une femme qui avait perdu sa maman et son papa, je crois, dans la même année. Une maman alcoolique, donc avec une histoire familiale très compliquée. Tous les deux décédés d'un cancer et elle s'est retrouvée à 10, enfin, je sais plus, 18 ou 19 ans, toute seule. Et c'est vraiment ce gros passé qu'on a été libéré et qui a aidé à perdre ses centimètres plus que ses kilos. Est-ce qu'il arrive que les personnes rechutent après avoir fait donc ton accompagnement, des rechutes qui peuvent se faire sous les mois ou sous les années qui suivent? Sincèrement, je peux pas dire, j'ai pas assez de recul. Ça fait oui, un an que j'ai commencé à tester sur mes clients, mais ceux qui ont perdu n'ont pas repris. Si on respecte derrière le rééquilibrage alimentaire selon la chronobiologie, selon notre rythme biologique, si on respecte quelques règles de base qui sont manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir, si on respecte de ne pas manger le gras et le sucré en même temps parce que ça fait confusion et que du coup on va stocker. Si on respecte ces petites règles derrière, il n'y a pas de raison qu'on reprenne du poids. Moi qui l'ai testé sur moi, alors j'avais pas autant de poids à perdre, mais j'en ai perdu. Je suis stabilisée et je ne perds pas malgré les écarts que je fais régulièrement. Christelle, tu nous parles de la chronobiologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet, s'il te plaît? Oui, bah, c'est ni plus ni moins que manger selon notre rythme biologique, comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir, avec une alimentation plutôt grasse le matin, parce que le matin, on a un cortisol qui est très élevé et si on lui donne du gras, il va fabriquer de l'énergie. Le midi, c'est plutôt une alimentation avec viande et féculents, parce qu'on a encore besoin de choses lourdes pour tenir toute la journée. On privilégie les sucres en fin d'après-midi au niveau du goûter, donc fruits, oléagineux, carreaux de chocolat. On se fait plaisir, même un gâteau, si on a envie d'un gâteau, ça sera à 4 heures parce qu'à ce moment-là, le cortisol et l'insuline sont plus bas et ça va devenir comme des sucres lents en fait. Et puis le soir, on mange très léger en accentuant les oméga 3 avec des poissons et des légumes verts. Parce que la nuit, on refabrique nos cellules et qu'on a besoin d'oméga 3 pour ça. C'est Mais, vraiment la base très, très, très simplifiée. mais on risque pas de grossir si on mange le soir Alors justement, on mange léger le soir. Poisson et légumes verts, c'est très léger. Voire même, beaucoup ne mangent pas le soir. On mange si on a faim, quand on a faim et autant qu'on a faim le soir. Mais pas plus. Si on n'a pas faim, on ne mange pas. Par Alors, contre, le matin, on mange copieux. ah oui, d'accord.
Est-ce qu'il existe des mises en garde ou des contre-indications dans le cadre de ton accompagnement? C'est pas des contre-indications, c'est adapté à tout le monde, mais il y a des vigilances par rapport aux gens qui sont diabétiques notamment, pour lesquels il faudra pas sauter le repas, par exemple. Les gens qui font de l'hypertension, où il faut faire un petit peu plus attention au gras et aux œufs le matin, par exemple, ne pas en prendre trop souvent. C'est les deux contre-indications principales. Après, sinon, au niveau de l'accompagnement émotionnel, c'est les mêmes contre-indications que pour des thérapies classiques. Je n'irai pas travailler sur quelqu'un qui est enfin, frontalement. Enfin, je me suis rendu compte d'ailleurs que les gens qui sont trop perturbés dans la tête, ils n'y arrivent pas. Il y a d'abord un travail psychologique à faire avant d'envisager de perdre du poids. Pour les jeunes qui ont des problèmes, de boulimie ou d'anorexie, est-ce que tu peux intervenir également? Euh, La boulimie, c'est vraiment particulier. Oui, on peut intervenir, mais là, on va vraiment avoir un gros travail émotionnel et psychologique à faire avant d'attaquer le rééquilibrage. La boulimie, c'est tellement multifactoriel que c'est vraiment, il faut vraiment aller chercher toutes les causes et aller les libérer à la racine. Est-ce que tu travailles en partenariat avec, des professionnels de la santé, ou bien du social? Pour l'instant, non. Après, j'ai des gens enfin, des, des professionnels qui m'envoient, ça commence à se connaître, et j'ai notamment une éthiopathe qui m'envoie régulièrement des clients quand elle sent qu'il y a du lourd, et notamment sur la perte de poids. Mais sinon, je ne cherche pas spécialement. Les gens peuvent venir vers moi avec plaisir, mais ce n'est pas moi qui démarche. Christelle, l'entrevue touche déjà à sa fin. Est-ce que tu aurais des actualités à nous faire passer? Bien oui, j'ai une grande actualité, mais qui est locale, c'est qu'on vient de terminer la construction de notre cabinet avec Jean-Marc, et on va l'ouvrir incessamment sous peu. Donc on ouvre un cabinet qui s'appellera Au cœur du mieux-être, euh, C'est où dans il y quelle aura ville, Christelle? C'est dans quelle à ville? Ploubalay, juste à côté d'où on habite, juste à côté de Dinard. C'est une petite ville, mais qui est en pleine expansion. Qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle maintenant Beaussais-sur-Mer, c'est vachement plus joli. Et donc, on aura nos deux activités, donc Jean-Marc en hypnose et moi en mieux-êtrologie, avec toutes mes casquettes. Et puis, on aura une naturopathe qui viendra de temps en temps. On aura notre fille qui fait de la coiffure énergétique une fois par semaine. On s'est gardé une salle où on va faire venir des praticiens une journée par semaine pour proposer un panel d'activités autour du bien-être. Et puis, on fera aussi des ateliers, des stages, des conférences. On fera venir du monde pour faire vivre cet endroit. Donc, c'est une belle actualité. Ça tombe à pic parce que c'est très bientôt. Alors, je précise que Jean-Marc Bonin est ton mari et qu'il était venu dans une entrevue de Patoun pour aborder le thème Arrêter de fumer grâce à l'hypnose. Christelle, si les personnes ont besoin de te joindre, quels liens peuvent-ils utiliser? Eh bien, mon site porte le nom de mon activité, mieuxêtre-logie.fr. Après, j'ai une page Facebook au nom de Christelle Bonin, une page Facebook qui s'appelle Le chemin de la mieux-être-logie. Et puis, j'ai une page YouTube aussi au nom de Christelle Bonin où vous pouvez écouter des séances de FT et des séances de relaxation guidée. Pour te remercier de cette entrevue bienveillante, je te dédicace une citation de Albert Memmi. Je pense fermement que la prise de conscience d'une situation réelle est le premier pas vers la libération. Qu'en penses-tu, Christelle? C'est exactement ça. En fait, pour illustrer cette phrase, je prends l'exemple d'une nouvelle cliente qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps et qui a subi des harcèlements et des violences scolaires de la 6e à la 3e. Enfin, j'ai halluciné quand elle m'a dit ça. Pendant 4 ans, elle arrivait à l'école et on l'obligeait
Une autre jeune fille lui obligeait à lui donner ses chaussures, à échanger ses chaussures. Pendant 4 ans, elle a subi ça et sinon, elle se faisait taper. Et donc, évidemment, elle s'est mis une carapace pour se protéger des coups. Et quand je vois comment elle revit aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, non seulement elle perd du poids, mais en plus, elle est vachement mieux dans sa tête. Elle ose dire les choses maintenant. Enfin, et on a fait 3 séances, je crois. Elle a déjà perdu 8 kilos en 2 mois. Oh, c'est génial. Christelle, merci beaucoup. Et puis, belle continuation. Merci, et à bientôt sûrement. À bientôt. Quant à Au nous, revoir. chers internautes, nous nous retrouvons dans une prochaine entrevue de Patoun. À bientôt. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à lesentrevuesdepatoun@gmail.com.